disciple pédagogique qui ressemble un peu à la messe qui prend son temps. La messe qui prend son temps, c'est tout simplement une idée un peu folle de prendre le temps de goûter la parole de Dieu. De goûter la parole de Dieu, et on va simplement le faire aujourd'hui autour de ce texte d'évangile. De ce texte d'évangile qui est la ligne directrice de notre week-end autour du sel de la terre et de la lumière du monde. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans un grand débat philosophique, théologique, c'est simplement de pouvoir dire aux autres, partager aux autres, qu'est-ce que la parole de Dieu vient éclairer dans ma vie, comment elle me rejoint aujourd'hui dans ce que je suis, et partager cette lumière aux autres, comme un miroir en fait, qui reflète la lumière. Alors, on va remercier particulièrement Isabelle et Marie qui ont accepté ce matin de se lancer dans l'enseignement pour nous introduire à ce texte lumineux, donc la fameuse Famélie, qu'on va goûter avec grande joie ce matin, de ces deux femmes qui portent l'annonce de la parole aujourd'hui. Alors, comment ça va se dérouler concrètement? Dans un premier temps, chers amis, si vous avez une bougie, eh bien, prenez-la parce qu'on va l'allumer dans un instant, comme pour signifier qu'on entre dans ce temps de prière un peu particulier en Zoom, certes, mais on va rentrer quand même dans un temps de prière. Donc, si vous avez une bougie, allez la chercher pas trop loin de vous. On vous attend avec grande joie. Donc, voilà, cette bougie, on va l'allumer dans un premier temps. On va entendre un chant qui va nous appeler à nous mettre debout et à resplendir. Voilà, je n'ai pas inventé, ça s'appelle Debout, resplendit. Ensuite, on va écouter une première fois l'Évangile. On va écouter cette parole qu'a nous donné Marie et Isabelle. Puis on va entendre l'Alléluia, comme pour nous réveiller et pour proclamer l'Évangile. Ce sera le Père Gabriel qui va le proclamer. On va écouter donc cet Évangile proclamé. Et puis, on va avoir quelques pistes de réflexion et on va partir un quart d'heure en silence avec notre Seigneur pour voir comment cette parole reflète dans nos vies. Ensuite, on reviendra en grand groupe et on sera répartis en tout petits groupes pour faire les partages sur ce qui nous a rejoints. Donc, ne vous inquiétez pas, on vous redira ça tout au long. Laissez-vous guider par cette belle liturgie qu'on vous a préparée avec grande joie. Donc, on va maintenant allumer notre bougie comme pour signifier que nous entrons dans ce temps de prière. C'est toujours là que la bougie ne s'allume pas. Voilà. Et chers amis, d'un seul cœur, nous pouvons chanter avec la famille Mallard, bien sûr, Debout, resplendit. Rebâtiront des remparts et leurs rois passeront par des portes.
De l'Évangile selon saint Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Tout d'abord, pour bien comprendre cet évangile, on peut le replacer dans son contexte. Le chapitre 5 de Matthieu commence par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, pardon. Jésus enseigne à ses disciples et à la foule sur le monde des béatitudes qui surplombe la mer de Galilée. Jésus enseigne comment se comporter pour être son disciple et vivre de sa parole. Au début du chapitre 5, on trouve les béatitudes, puis le passage qui nous intéresse, où Jésus parle du sel de la terre et de la lumière du monde. On peut s'arrêter sur les deux éléments rapportés par Matthieu, le sel et la lumière. Le sel, à l'époque de Jésus, est une denrée qui sert à conserver les aliments, à prolonger leur durée de vie. Il avait aussi un rôle pour le culte. Quand on faisait une offrande à Dieu, on ajoutait du sel pour signifier que cette offrande défiait le temps. Le sel est aussi un exhausteur de goût pour améliorer ce que l'on mange. En revanche, à lui tout seul, il n'est pas particulièrement bon et peut même être fade. Les Hébreux le mélangeaient aussi avec d'autres ingrédients pour le dénaturer et le répandaient sur le sol pour empêcher les gens de glisser dans le temple ou pour rendre la terre de leurs ennemis infertile. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Et qui n'a jamais trop salé un plat? Il en devient immangeable. La lumière. La lumière fait référence à Dieu lui-même, Dieu créateur dans la Genèse. Que la lumière soit et la lumière fut. Une lumière créatrice qui vient de Dieu, un trésor. Or en hébreu veut dire lumière. La lumière révèle la beauté de ce que l'on voit. Elle magnifie les choses, les personnes, et ne doit pas être cachée sous le boisseau. Elle se reçoit du Christ. Elle nous vivifie. Mais si elle brille trop, elle peut être désagréable. Elle nous éblouit et nous ne voyons plus ce qui nous entoure. Ces deux éléments, le sel et la lumière, se ressemblent. Ils agissent comme des révélateurs. En utilisant cette analogie, Jésus donne à ses disciples le rôle de révélateur de sa parole, de la bonne nouvelle qu'il nous transmet. Il nous envoie porter sa lumière à la terre, au monde, c'est-à-dire à tous les hommes. On pourrait se dire, c'est bien beau ce qu'il dit Jésus, mais en quoi est-ce que ça me concerne aujourd'hui, maintenant? Jésus s'adresse à vous. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ce vous comprend ses disciples et la foule qui l'écoute, mais aussi chacune des personnes qui l'écoutent et suivent son enseignement, c'est-à-dire nous, les chrétiens, l'Église avec un grand E. C'est chacun de nous, chacun de vous qui nous écoutez, chacun de nous ici rassemblés. Il s'adresse à chacun de nous
Et il nous dit par là que nous ne sommes pas seuls, qu'il est là avec nous. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Jésus, par ces phrases-là, nous invite à évangéliser largement. Mais comment? Est-ce que c'est en sortant dans la rue et en parlant aux passants avec force et persuasion que Jésus va sauver tout le monde? On n'est pas forcément à l'aise avec cette démarche, et même c'est difficile. Mais dans ces phrases, Jésus nous invite plutôt à être des témoins actifs et humbles de son royaume dans nos vies, dans notre façon d'être, par nos actes, par nos paroles. Et cette saveur, cette beauté que nous sommes invités à révéler, n'est-ce pas tout simplement la présence de Dieu en chacun de nous, le cadeau inestimable de son amour pour chacun, quel que soit son chemin? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas écrit. C'est écrit. Il y a du pire à mettre micro. Je joue. Et nous pouvons chanter ensemble l'Alléluia pour accueillir la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons maintenant prendre un temps de prière personnelle pendant 15 minutes, avec les pistes de réflexion qui s'affichent sur votre écran maintenant. Est-ce qu'il m'arrive d'être le sel de la terre, c'est-à-dire de révéler à l'autre qu'il est important, qu'il a du prix à mes yeux ou aux yeux de Dieu? Est-ce que je rayonne de ma foi ou bien est-ce qu'il m'arrive de me cacher? Quelles actions concrètes je fais ou j'aimerais faire pour éclairer la terre et le monde?
Amen. Eh bien, voilà, ce temps de prière personnelle se conclut avec ce beau chant de joie. Voilà, donc je suis le père Gabriel Picache, qui est un participant de cette belle rencontre de ce week-end. Et en même temps, comme directeur du réseau Magis, j'étais très heureux de voir que quelque chose s'est produit, que vous avez bravé le confinement pour vous réunir avec joie et dans une joie qui était d'autant plus vive et intense qu'elle devait se communiquer à travers les écrans. Alors, j'ai été chargé de vous bénir, moi, dans l'autre sens, à travers les écrans, donc c'est une gageure. Et je ne voudrais pas que vous en doutiez, c'est possible. D'ailleurs, ça fait déjà des décennies que les papes les font à travers les écrans chaque nouvel an, donc on va dire la bénédiction Urbi et Orbi a précédé notre petit événement. Et je voudrais aussi, à l'occasion, vraiment remercier fortement les 12 personnes qui ont préparé depuis plusieurs semaines cet événement, qui se sont réunis de longues heures sur Zoom. Et Dieu sait, vous savez combien c'est éprouvant et pourtant leur ferveur a dominé. Quentin, Agathe, Augustin, Pascal, Juliette, Luc, Luciano, Marie, Aude, Mathilde, Manuel et Isabelle. Pour elles et eux tous, un grand bravo qu'on peut faire à la manière des collèges. Voilà. Et Pascal. Et Pascal, oui, bien sûr, pour votre témérité et votre audace. Voilà. Et puis, vous avez tous vécu des moments forts dans ces temps qui sont comme des apéritifs de tout ce que vous pouvez encore vivre dans le réseau Magis. Je vous invite à aller voir le site qu'Isabelle tient à jour et anime avec tout ce qui lui est communiqué, le site Réseau Magis qui est relié à d'autres sites. Il y a le site de Magis Paris et puis il y a aussi les pages Facebook, notamment à Lyon, il y a une belle page Facebook, mais dans le Nord, il y a aussi quelque chose qui naît avec la famille ignatienne, peut-être que Marseille a quelque chose aussi, j'en passe. Et en tout cas, allez voir sur les réseaux sociaux les différents événements, notamment, si vous voulez, le pendant de Magis hiver, ce sera Magis été à Penbock, qui a eu lieu l'année dernière, au début du mois d'août. Et vous pourrez retrouver différents événements qui se nomment Magis. Et alors, notamment par rapport à ce qu'on vient de vivre à l'instant, pour apprendre à prier, des retraites Magis. Je vous invite vraiment à envisager dans le réseau Magis comme un horizon possible pour vous de vivre pleinement les exercices spirituels en ligne dans les EVO ou bien dans un centre spirituel jésuite ou ignatien. Par exemple, vous avez le Châtelard à Lyon pour les Lyonnais, vous avez l'Apourac tout près de Marseille, vous avez, avec Juliette qui connaît très bien, vous avez le centre spirituel Saint-Hugues à côté de Grenoble, par les Penbock, à Morez, à Paris, etc. Les jeunes, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vais vous donner une bénédiction que vous pourrez retrouver vous-même si un jour vous devez faire la même chose au chapitre 6 du livre des Nombres, les versets 24 et 26. Les Nombres, chapitre 6, versets 24 et 26. Et à chaque fois, vous répondrez « Amen » quand je m'arrêterai. Si Manu, tu pouvais faire, ou je ne sais pas, Isabelle, tu pouvais faire le Amen, ce serait bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie et dans la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Gabriel. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, chers amis, frères et sœurs. Merci au Père Gabriel pour cette belle bénédiction qui est sortie tout droit de la Bible et pour cette invitation, nous aussi, à bénir.
Et vous savez, au début de ce temps, on a vu une belle carte avec des flammes, une carte qui nous disait d'où on venait. Et parce que ces flammes, elles viennent de plein d'endroits, et ils ont choisi la seule personne qui était très mauvaise en géographie pour vous parler de tous ces endroits. En tout cas, vous connaissez toutes ces régions, et même la Finlande a été enflammée. Que cette image soit une véritable prophétie pour nos vies, qu'on puisse enflammer toute la France, enflammer tout notre pays de cette joie qui habite en nous. Voilà, on a été bien bénis pendant ce week-end, parce que toutes ces flammes n'ont qu'un seul but, véritablement, c'est de pouvoir se rejoindre pour ne former en fait qu'un seul feu qui est le feu du ressuscité, le feu du vivant, le feu du Saint-Esprit. Voilà. Et ce feu, il est vraiment appelé à brûler. Voilà, Jésus nous appelle vraiment à que le monde brûle. Et effectivement, vous voyez, je rame un peu parce que normalement, la flamme doit se réunir. Hein. On m'a dit, ça doit former un seul feu. Mais l'idée, vraiment, chers amis, de ce week-end, May the light be with you, c'est qu'on puisse prendre conscience non seulement qu'on n'est pas seul, mais que ce feu, voilà, est appelé à rayonner. Rayonner pour être vraiment un témoignage pour le monde. Amen. Alors, ça nous met quand même dans la joie, n'est-ce pas? Voilà, vous ne voyez pas vos micros, mais vous pouvez faire quand même un signe pour dire que vous êtes dans la joie, comme ça, un truc, quoi, hein, que vous êtes vivant. Voilà, c'est vraiment un appel à brûler. Mais je crois qu'on n'a pas tout à fait terminé notre week-end. Il y a un petit bonhomme qu'on a suivi pendant ce week-end, un petit bonhomme qui s'appelait, je crois, Jean-Jean. Et je crois qu'il a quelque chose à nous dire pour terminer ensemble ce temps. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Jean. Aujourd'hui encore, nous retrouvons Jean-Jean. Il avait rencontré le passeur de lumière, son cœur s'était éclairé et il était devenu nouveau passeur de lumière. À son tour, il devait aller relever quelqu'un, éclairer sa vie. Jean-Jean était impatient d'accomplir sa nouvelle mission. Mais où devait-il aller? Il aurait bien aimé avoir une indication, une adresse ou le nom d'une personne à aider. Non, il n'avait rien, mais il en fallait plus pour le décourager. Il se mit donc en route, la lanterne à la main et le cœur généreux à la recherche de personnes à aider. Bon, trouver des personnes à aider, c'était la partie facile. Mais arriver à les relever, avoir les mots justes, le geste délicat et la parole qui réconforte, c'était une toute autre affaire. Quand il rencontrait une personne en détresse, il essayait de reproduire les gestes qu'il avait lui-même reçus. Appeler la personne, la mettre en valeur, relever son visage à un geste tendre, mais il n'arrivait jamais à obtenir l'effet escompté. Ou bien la personne prenait peur et s'en allait, ou bien ce qu'il faisait n'avait aucun effet. L'ancien passeur de lumière faisait tous ses gestes avec une fluidité et une facilité déconcertantes. Quand Jean-Jean reproduisait ses gestes, aussi bien imités soient-ils, il manquait quelque chose. Heureusement, Jean-Jean était rempli d'espérance, et il refaisait les mêmes gestes encore et encore, car il savait qu'un jour, il y arriverait. Il savait que c'était son destin de venir au secours des autres et de leur passer la lumière. Les jours et les semaines passèrent, ponctués par les échecs répétitifs. Après quelques mois sans succès, Jean-Jean commençait à perdre espoir. Avait-il bien compris? Ne perdait-il pas son temps? Agacé de tous ces échecs, il décida de se retirer en haut d'une montagne. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré le passeur de lumière, il prit le temps de s'asseoir et de réfléchir. Il avait besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qu'il avait accompli, ou tout ce qu'il avait non accompli plutôt. Entre deux réflexions, son regard se posa sur sa lanterne. Il la transportait depuis des mois, mais à quoi lui avait-elle servi? Alors son trop-plein de frustration se transforma en colère. « Et toi, la lanterne, à quoi tu sers? Toutes ces personnes que j'ai voulu aider, pourquoi n'as-tu pas brillé plus fort? Pourquoi ta flamme n'était-elle pas plus chaude? Si tu m'avais plus aidé, forcément, j'aurais pu partager ma lumière moi aussi. »
À sa plus grande surprise, la lanterne lui répondit. Jean-Jean, j'ai toujours été là pour toi. Je n'ai ni la lumière ni la chaleur d'un brasier, mais j'ai toujours été présente pour éclairer ta route dans la nuit. Depuis ton départ, je brûle comme ton cœur brûle le désir de faire de grandes choses et d'aider les autres. Maintenant, Jean-Jean se sentait tout bête. Bien sûr que sa lanterne n'y était pour rien dans ses échecs, et sa colère faisait maintenant place à la tristesse. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré le passeur de lumière, il fit tomber une larme, puis deux, avant d'éclater en sanglots. La lanterne reprit la parole. Jean-Jean, j'ai toujours été là pour toi et je ne t'abandonnerai pas. Depuis que je suis avec toi, je sais que tu peux faire de grandes choses. Je ne sais pas si tu es capable de recopier ce que tu as reçu, mais tu peux certainement agir à ta manière. Mais oui, c'était ça. Il devait élaborer sa propre méthode pour agir. Agir avec ce qu'il était. Mais qui était-il? Que pouvait-il faire? Ses frères, eux, ils auraient pu en faire des choses incroyables. Mais lui, sa seule particularité devant ses frères, tous plus forts les uns que les autres, était qu'il avait l'habitude de toujours trop saler ses plats. Il était vu comme le fou de la famille. Mais en fait, et si c'était ça? Et si en fait il devait répandre sur la terre son grain de sel, partager son grain de folie? Alors il se dépêcha de ramasser ses larmes qui étaient restées sur le sol, et il fit s'évaporer l'eau. Ayant beaucoup pleuré, il avait récupéré beaucoup de sel, et il s'approcha au plus près du bord de la montagne, au bord d'une falaise. Depuis son promontoire, il commença à jeter des poignées de sel pour le partager à toute l'humanité. Il jetait chaque poignée aussi loin qu'il le pouvait, mettant toujours plus de force pour accomplir sa mission. Lors de la dernière poignée, il voulut lancer le sel si loin qu'il fut emporté dans son élan et il tomba de la falaise. L'instant d'après, on vit une colombe s'envoler, un rameau de sel dans sa bouche. Alors, la prochaine fois, si vous apercevez une colombe, peut-être que votre soupe sera plus salée que d'ordinaire. Merci beaucoup. Voilà, cet appel à être vigilant et à regarder une colombe qui peut saler nos vies. Et on va saler encore une fois avec de belles mélodies la suite. C'est pas grave. Mais si on voit, on nous voit là. Celui qui vient, qui a le sang
Allez, c'est votre dernière chance pour faire des gestes. Mon cœur et son âme illumine et enflamme le monde, son cœur et son Amen. Merci beaucoup à cette superbe famille. Alors, vous savez, avant de partir, parce qu'on a dit va, 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 mais avant de partir, ce ne serait pas vraiment un rassemblement ignatien si on ne prenait pas le temps d'une petite relecture. Rassurez-vous, Mathilde va tout vous expliquer. Bonjour, Luciano, je me permets de prendre la parole pour remercier ceux qui n'ont pas encore été remerciés. On n'a pas à remercier l'équipe musique. Et en plus, on a souligné la famille Mallard. Derrière la famille Mallard, il y a des prénoms. Il y a Eugénie, qui a fait une coordination avec l'équipe de préparation. Il y a à sa droite Élise. Il y a Ombeline. Il y a Clarisse. Et il y a Jonathan. On peut encore les remercier très chaleureusement. Et je suis content de ne pas m'être trompé sur la page. Et du coup, je laisse la parole à Mathilde pour la petite relecture comme pro. Alors, donc pour la relecture, en fait, on vous propose de faire un format un peu où tout le monde va pouvoir partager ensemble sans que ce soit une cacophonie absolue. Donc, je vous invite tous à prendre vos téléphones ou vos ordinateurs et aller sur www.menti.com. Et sur ce site, vous allez avoir un petit espace pour taper un code. Ce code, c'est le code pour avoir accès à notre relecture. Donc, le code, c'est 88 71 36 5. Une fois que vous êtes donc sur la plateforme, que vous avez saisi le code, vous allez avoir une petite question, donc celle qui apparaît aussi à votre écran. Quel mot je mettrai sur un post-it sur mon frigo pour me rappeler du week-end? Racheter du sel, absolument. C'est une belle idée. Joie. L'idée, c'est vraiment de qu'est-ce qui vous a marqué sur ce week-end et qu'est-ce qui va vous porter sur les semaines à venir. Donc voilà, et comme vous le voyez, donc c'est un nuage de mots. Plus il y a de mots, plus c'est beau. Et, donc on a rayonner la joie qui est particulièrement fort, goûter le Christ, joie, sel, lumière et sourire, effectivement un beau condensé de ce week-end, être l'âme du monde, témoigner, partager. On a Isabelle a du succès, Jean-Jean aussi a du succès, on a ensemble louange, le goût, le témoignage de sa foi, être l'âme du monde, l'audace, mais la joie toujours au cœur de notre week-end apparemment, goûter le Christ et la lumière qui dépasse la joie. Ah, on a le va, va et va qui apparemment a marqué des gens. La lumière au cœur de ce week-end. La fraternité qui prend une place importante et qui a été au cœur de nos réflexions. J'ai vu apparaître Koh-Lanta, je souligne. Ah. Rayonner. Être passeur de lumière. Être lumineux ensemble aussi. Et le stand-up marseillais a eu du succès et on félicite encore Juliette quand même, on peut le dire. Magis, quand même. Est-ce que le mot saucisson va apparaître? Ah, on espère, on espère. Alors. Ah, saucisson est apparu. Ah. Quand même. Le feu, la joie, la lumière, Magis, la fraternité, goûter le Christ, tous ces mots qui nous ont suivis tout au long du week-end et qui vont nous porter pour les semaines à venir. Donc, Luciano, je te passe la parole. Si certains veulent le partager, je te laisse continuer. Oui, c'est l'occasion, merci Mathilde,
c'est l'occasion voilà, de pouvoir se rendre compte que chacun, on a été rejoint par une chose ou l'autre. Et j'aime beaucoup parce que c'est très dynamique, ça bouge, ça va dans tous les sens, ça montre qu'il y a de la vie. Voilà, donc on pourra vraiment garder ça comme une image de ce qui s'est passé ce week-end dans nos cœurs et dans nos vies. Et je crois qu'il y a quelques annonces à faire. Merci Luciano. Annonce, le Père Gabriel a déjà donné quelques points de repère sur le site du réseau et puis effectivement sur un certain nombre d'activités proposées. Vous dire que dans l'année prochaine, en fait, nous allons fêter un grand anniversaire dans la famille ignatienne. C'est la fête des boulets. Voilà, c'est la fête des boulets. Et en fait, en mai 1521, Saint Ignace de Loyola va recevoir un boulet de canon qui va un peu changer sa vie. Et c'est la vraie question de en quoi nous serons des boulets ou en quoi nous serons des canons. Voilà. On est en train de travailler sur la com, mais Mathilde n'a pas encore fait la vidéo. Je voulais donc juste vous montrer une petite vidéo sur un film que peut-être vous avez déjà vu sur Ignace de Loyola pour vous dire un peu dans quel dynamisme on va être. Partager sur mon ordinateur. Combien sont-ils? 12 000 au moins, mais certainement plus. Pampelune est déjà perdu, Loyola. Nous devons nous battre. Il veut devenir pèlerin. Il veut aller à Jérusalem. Il veut y aller en mendiant, tout comme les sages pèlerins d'autrefois. Mais c'est un Loyola! Que vont dire les gens? Si vous pouviez entendre la voix de Dieu, voudriez-vous le garder secret? Vous savez de quoi ce conseil est capable? Voulez-vous vraiment mourir? J'ai déjà affronté la mort. Ça ne me fait pas peur. Le film a été produit par des jésuites philippins, mais je pense qu'il y avait encore des gens comme Mathilde, il y a des gens encore derrière, voilà, on vous les représentera une fois. Donc, on se donne rendez-vous autour du 1er novembre donc 2021 et on fera ça à Marseille. Et c'est parti pour Marseille. Et en fait, si vous allez sur le site qui s'appelle Zénith, qui est un site d'information du Vatican, en fait, le pape a été invité à venir à Marseille en 2021. Et en particulier, comme on se dit qu'il est jésuite et qu'il n'a peut-être pas tant de choses à faire que cela à Rome et que ce n'est pas si loin. Donc, voilà. Donc, probablement, il va faire un stand-up à 2 voix avec Sœur Juliette. Voilà. C'est un peu ce qui est prévu. Et dans ce rassemblement, on espère effectivement être presque 8000. En fait, il y aura à la fois un rassemblement national du Mège, un rassemblement des établissements scolaires jésuites, un rassemblement de la communauté de vie chrétienne, CVX, qui espère être 3500, 4000. Voilà. Et l'idée, c'est d'être une église en sortie, puisque nous n'allons pas rester on va dire simplement dans le parc Chaillot, qui est le lieu qui va nous accueillir. Nous allons aller un peu partout dans la ville de Marseille et dans pas mal d'églises. Donc, c'est l'idée de vivre une église un peu en sortie. Et cette lumière que nous avons déjà partagée un peu même par Zoom, mais l'idée, c'est de se promener dans la ville de Marseille, en espérant évidemment que ce coronavirus nous laisse vraiment tranquilles, voilà, pour la suite de cette année de 2021. Une dernière chose aussi que je voulais vous partager. Hier, le Père Pierre Molinier nous a parlé de quelque chose qu'on appelle l'épître à Diognète. On va vous l'envoyer par mail. Mais il y a vraiment des éléments dans ce qu'il nous a dit qui nous rejoignent encore pour le temps qui vient. Comme il le disait, c'est une épître en fait du IIe siècle, donc à peu près à l'époque de Saint Irénée. Mais voilà, dans ce qui nous a été dit hier, vous verrez, si vous tapez épître à Diognète, les chapitres 5 et 6, vous trouvez ça sur le site aussi du Vatican. Il y a quelques phrases qui peuvent nous aider aussi pour le temps qui vient. Je vous l'ai mis un peu en orange.
c'est de dire que nous n'avons pas un genre de vie singulier. Voilà, nous avons à être au cœur de notre humanité. Et même si nous vivons d'une république spirituelle, notre genre de vie n'a rien de singulier. Nous sommes dans une fraternité avec d'autres. Une autre expression, c'est que toute terre étrangère aurait une patrie et toute patrie aurait une terre étrangère. C'est une vraie question de se dire, mais quelle est notre place, notre singularité, mais comment nous sommes au cœur de ce monde et en même temps, nous avons apporté justement cette saveur, ce goût un peu spécial. Voilà, j'aime beaucoup l'image du sel de la terre. Je préfère l'image du piment, mais on va garder pour l'instant le sel de la terre. Et puis on dit voilà, qu'ils aiment tous les hommes et tous les hommes les persécutent. Alors, ce n'est pas du tout dans notre côté simplement naïf ou d'auto-flagellation, c'est se dire nous avons à décider de rester dans la joie, même quand c'est difficile. Voilà, c'est l'espérance dont on a parlé aussi hier. Et puis terminer simplement par le dernier paragraphe qui peut nous aider en un mot. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Voilà, nous sommes l'âme qui est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens sont dans les cités du monde. C'est d'une certaine manière nous, notre foi, notre espérance, notre joie et notre lumière qui faisons vivre aussi ce monde, même si nous ne sommes pas conscients. Et de temps en temps, nous avons un peu de mal à vivre dans ce monde. Et la dernière phrase de ce chapitre 6, c'est « Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de déserter ». Nous avons vraiment une invitation à ne pas déserter nos lieux d'études, nos lieux de travail, nos familles, en particulier dans ces moments difficiles et dans ce moment de Noël qui arrive. Comment nous allons être solidaires les uns des autres, comment nous allons être vraiment rayonnants de cette lumière que nous avons reçue. Voilà. Thème homélie, une homélie tout à l'heure, l'homélie vient de ce. On vous propose de terminer peut-être par un dernier chant. On va revenir sur la Bretagne libre. Oui, voilà. Alors, on va se quitter avec un dernier chant. Et pendant ce chant, on peut aller chercher quelque chose à boire pour trinquer. Donc, chacun a sa spécialité. On peut aller chercher quelque chose à boire pour l'apéro. Voilà, des liqueurs ou des jus de fruits, hein, ça peut être pas mal aussi. Donc, si vous avez quelque chose à boire, un verre, quelque chose pour qu'on puisse trinquer, pour se dire au revoir. Alors, on aurait aimé vraiment que vous soyez tous à Lyon. Ce n'est pas grave, les quelques Lyonnais qui sont autour de moi, ben, on va vraiment penser à vous très fortement, je vous assure. C'est vraiment promis. Voilà. Voilà, voilà. Alors, est-ce que l'équipe musique est là? On les a perdus. Voilà, bon, bah. C'est pas grave, c'est pas grave. Écris ton avenir. On va chanter Écris ton avenir. Ok, écris ton avenir, très bien. Oh là là. Ah. Voilà, je profite avant que la musique commence pour vous dire que Réseau Magis est sur Instagram. Réseau Magis, parce que la plupart des jeunes ne le savent pas en fait, mais Réseau Magis a un Instagram. Voilà. On s'y attendait pas. C'est parti. N'hésitez pas à vous servir quelque chose à boire. J'ai pas de médiator. C'est pas grave. Puisque tu sens au fond de toi une envie folle de bonheur, n'aie pas peur de laisser ton cœur mettre le rythme sur toi. Chacun a besoin de chaleur, d'un vrai regard et de douceur. Le regard pour ta le monde espéreux de sa Attends pas, et ton avenir. Attends pas.
Eh bien, santé à chacun. Et surtout, je vais me sentir un peu seul, mais je crois que vous allez le dire avec moi. May the light be with you. Et si vous voulez nous refaire un peu de musique pour qu'on se quitte dans la joie, c'est comme vous voulez. May the light be with you à chacun. À chacun. Préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Ah ouais. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci à toute l'équipe. Merci à vous tous. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie, annoncez-le, priez son nom toute la terre, annoncez-le par les nations, il va venir. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Ouvrez les yeux, témoins brûlants de sa lumière. Ouvrez les yeux sur notre temps, il nous rejoint. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie, plongez en vous, changez la vie, le jour est beau, plongez en vous, changez pour lui, il est l'amour. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Laissez souffler l'Esprit de Dieu sur votre cœur. Laissez souffler l'Esprit de Dieu, il est vivant. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs, préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. C'est beau, plus personne ne veut partir. Je suis trop triste.